Hello, hello! Bon, une petite vidéo pour les fêtes de Noël. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Alors, comme on est en hiver, c'est le moment de se réchauffer. C'est la saison, comme on le voit au niveau de la nature. Là, la nature a perdu toutes ses feuilles, en partie, tout du moins. Et puis, commence à se reposer. Donc, nous, on est dans cet même état et en même temps, on va aller se réchauffer. Donc, le tout, c'est une saison qui gouverne les méridiens du Rhin et puis de la vessie. Et le Rhin, en quelque sorte, c'est notre chaudron à l'intérieur là, qui bouillonne et qui nous tient chaud et qui fait marcher la machine, entre guillemets. Et donc du coup, on va aller réchauffer tout ça, on va aller entretenir ce feu intérieur là pendant l'hiver. On va faire comme les ours, là on va se mettre bien au chaud et puis on va venir bien réchauffer son corps. Donc c'est une vidéo qui concerne ce qu'on appelle du doing, hein, c'est de l'automassage et puis justement pour se faire du bien et puis pour se réchauffer. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne séance et puis c'est parti. On va pouvoir se remettre dans la position de départ, comme toute position d'ancrage de départ. On va venir rechercher simplement sa posture. On va venir ressentir son corps, ses pieds, comment on est positionné. Vous allez faire un petit body scan là, de votre corps. Vous allez voir où vous en êtes, comment vous êtes positionné. Vos pieds bien à plat. On dit largeur de hanche à peu près. Déverrouillez vos genoux. Voilà. Laissez-vous basculer. Votre bassin est posé sur vos fémurs. Laissez votre corps chercher l'équilibre. La colonne vertébrale est posée sur le sacrum. Je vous rappelle qu'il y a le bassin avec ses os iliaques ici, qui viennent recouvrir légèrement le sacrum derrière. Et le sacrum, c'est le promontoire de la colonne vertébrale. Voilà, qui est posé avec ses courbures naturelles. Donc, laissez-vous poser votre colonne sur votre sacrum, elle est en équilibre, elle cherche son équilibre, donc c'est normal que votre corps il cherche son équilibre. Voilà, détendez les épaules, laissez tomber les épaules. Réajustez votre posture, hein, si vous sentez que vous avez besoin de réajuster la posture, vous réajustez. Voilà. Je rentre légèrement le menton. Voilà. Pareil, hein, mes cervicales vont chercher légèrement leur équilibre aussi, hein, ce qui est tout à fait normal. C'est comme si c'était une petite colonne vertébrale, elle toute seule. Donc laissez-la se positionner, c'est pas parce que vous rentrez juste le menton comme ça. Cherchez, faites vos étalages. Cherchez là où vous sentez le mieux, là où vous sentez qu'elle est en équilibre, où vous forcez le moins possible. Et mettez-vous sur l'observation de votre respiration. Voilà. C'est un ancrage, c'est un centrage. Hein. Et sur chaque expire, sentez à chaque fois que voilà, vos épaules glissent en même temps. C'est comme si elles étaient de plus en plus lourdes et puis qu'elles retombaient. Et que le cheminement se poursuit le long de la colonne. Les épaules glissent, les bras tombent, sont relâchés, détendus. Et je sens que le poids de mon corps va le long de la colonne vers mon bassin. Et je prends le temps de l'expire pour aller justement chercher ces sensations dans le bassin là.
Voilà, pour mettre mes sensations dans le bassin et comprendre que voilà, j'arrive dans mon centre, j'arrive, c'est mon socle, ce qui vient me tenir, ce qui vient faire la jonction entre mes jambes et mon tronc. Et voilà, je viens renforcer mon bassin, je viens renforcer et mettre tout le poids dans le bassin de façon à me libérer tout le reste du corps. Et je me sers de ma respiration. Souvenez-vous de l'image, vous venez vous poser, vous asseoir dans votre bassin. Voilà. Quand vous sentez prête, quand vous sentez prêt, vous allez juste venir pour ressentir encore plus votre corps. Juste venir, laisser tomber votre tête qui va venir s'enrouler progressivement vers cervicale par cervicale. Voilà, allez à votre rythme, tout doucement, vraiment tout doucement. C'est comme si le menton allait rentrer de plus en plus, les cervicales tombaient de plus en plus, et votre tête, vous laissez porter le poids de votre tête vers le bas, comme si elle tombait vers le bas. Et comme ça, on va dérouler tout le corps, et vous allez là où vous pouvez, vous n'allez pas vous faire mal. Le but de l'exercice, c'est de dérouler complètement la colonne vertébrale et d'aller toucher avec ses mains le sol. Donc on va laisser après s'enrouler les épaules qui suivent. Vous aurez soit les mains qui touchent par terre, les jambes tendues, et si c'est pas possible, vous n'allez pas jusqu'à terre. Et si c'est possible, vous allez jusqu'à terre, jusque vous pouvez, mais vous vous arrêtez quand vous n'en pouvez plus. Allez pas vous faire mal. Servez-vous de vos respirations, soyez bien ancrés dans le sol. Vos jambes restent droites si possible. Et vous n'allez pas plus loin. Et vous respirez quand vous en pouvez plus. Vous allez surtout pas plus loin quand vous n'en pouvez plus. Et vous essayez de tenir la posture en fonction d'où vous êtes rendu. Sentez bien là où ça peut tirer, là où il peut y avoir des tensions, là où c'est bien déverrouillé, là où vous êtes à l'aise. Respirez. Et quand vous allez revenir, vous allez faire une poussée dans le sol, comme si vous poussiez avec vos pieds, vous allez faire une empreinte dans le sol. Et ça va partir du bas, vous poussez, vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux, vous poussez. Voilà, la poussée vient du sol. Voilà, et vous poussez. Et en même temps, voilà, votre colonne va être tirée vers l'arrière et va venir remonter. Vertèbre après vertèbre, tout doucement. Aidez-vous de votre respiration. Et là, on sent bien son corps. Prends le temps de respirer. On se sent bien centré. Et on se repositionne si besoin. Voilà. Et on va pouvoir attaquer par les douines les automassages. Alors le but de cet automassage, c'est de
de se faire du bien déjà, de se relaxer, de se détendre, mais là, par rapport à d'habitude, on va frotter un peu plus et on va y aller un peu plus en profondeur parce que le but c'est quand même d'aller se réchauffer le corps. Et là, c'est vraiment dans cette intention-là d'aller se réchauffer au niveau du corps. Donc là, je vais vous montrer. Donc, on va faire le premier exercice, on va venir se réchauffer les doigts simplement. Voilà, alors on y va une dizaine de fois sur les doigts, mais le but c'est pas le nombre, c'est dans un premier temps de bien venir masser toutes les phalanges. Voilà, prenez le temps de toutes les phalanges. Et puis de bien venir masser. Alors là, vous allez bien venir masser, pétrir. Voilà, et prenez le temps de bien réchauffer. Et là, il faut vraiment que vous sentiez la chaleur et le malaxage du doigt, c'est important. On va venir réveiller les extrémités et vous allez jusqu'au bout des phalanges. Voilà, à la vôtre. Ça, c'est important. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la technique des points puits, en fait. On va venir réchauffer les points comme si notre source était ici, la source des méridiens, la source du fleuve était ici, et on va venir la faire couler progressivement, devenir une rivière, progressivement encore plus grande jusqu'au niveau du coude, et à partir du coude, on va la laisser continuer son chemin dans tout le corps. Et donc on va bien venir faire réchauffer toute cette partie, et ça c'est ce qu'on appelle la technique des points puits. Vous avez le point puits qui progressivement se transforme en petite coulée, puis en rivière, puis en fleuve, et qui va se diriger droit vers la mer. Donc pour après revenir dans le corps. Donc laissez vraiment faire tout ce réchauffement, c'est important progressivement. Donc commencez à aller avec un doigt, peu importe le doigt, du moment que vous les faites tous, c'est ça qui est important. Voilà. N'hésitez pas à les secouer un petit peu s'il faut, à faire des petites rotations au niveau des phalanges. Laissez-vous faire, voyez, toutes les phalanges elles s'articulent, donc laissez bien faire. Voilà. Et sur toute la longueur, pareil. Allez-y. Sentez bien, voilà. Surtout le doigt se réchauffer. Le but, nous sommes en hiver. Donc on vient se donner un peu de la chaleur, c'est comme si on mettait notre corps devant le coin du feu et on vient se réchauffer. Voilà, c'est vraiment le but, c'est ça, c'est de se faire du bien, de se réchauffer. Alors cet exercice, forcément, vous allez plutôt le faire le matin. Voilà, n'hésitez pas, hein, quand vous sentez que vous avez besoin de faire tourner un peu plus, faites-le, hein, allez à votre rythme. Ça c'est important. Hop, pareil, les petits doigts. Faites tourner, regardez tout ça, ça tourne, là, les phalanges elles sont reliées au carpe là et métacarpe, mais au carpe dans le premier temps, et regardez-moi ça, au métacarpe, pardon, et regardez-moi ça, hop, ça bouge dans tous les sens, donc laissez-vous, et en même temps, vous travaillez aussi l'arthrose, pour ceux qui peuvent avoir de l'arthrose, donc, voilà, allez, c'est parti, on continue. Moi, je vais commencer par l'index, donc je termine par le pouce, mais allez, faites les doigts dans le sens que vous voulez. L'important, c'est de venir tous les réchauffer. Voilà, super. Alors, on sent que ça va bien les réchauffer. Ensuite, une fois que vous avez fait toutes les phalanges, on va venir passer aux intercillons entre les phalanges. Donc en fait, vous avez votre petit chemin là, entre les phalanges, entre deux doigts. Là. Donc vous allez prendre le sillon qui est entre les deux doigts et on va venir frotter de nouveau. Allez-y, et vous pouvez aussi bien frotter avec le dessus, le pouce. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi avec l'index hein, qui est en dessous, hein, faites-vous du bien, c'est important. Voilà. De cette manière, en partant du bout des doigts, on vient travailler tous les méridiens. Passez bien sur le poignet et allez-y en profondeur, hein, sentez. Voilà, sentez que vous touchez bien l'os.
Voilà, le rein, la saison de l'hiver, pardon, c'est le rein et la vessie, et le rein est en liaison, est en relation avec les os, les dents, les oreilles, mais notamment les os. Et là, allez, justement, le fait de masser comme ça en profondeur, c'est justement aussi pour aller assouplir les tissus, mais c'est pour aussi aller jusqu'à l'os et se faire du bien en profondeur. Et ça, c'est ça qui est important. Parce que mine de rien, l'os, on peut dire que c'est qu'un os, que c'est que du calcium, mais tout ça c'est relié par des terminaisons nerveuses à tous nos systèmes nerveux justement, et ça vient communiquer ensemble et se faire du bien dans toutes les parties du corps. C'est super important. Voilà. Donc vous voyez la technique, on est parti des doigts, on monte, voilà, jusqu'au coude comme ça, on vient réchauffer en fait ce point appui là qui vient circuler dans tout le corps et qui va finir son chemin dans tout le corps. Voilà. Et vous prenez le deuxième sillon et pareil, vous laissez votre doigt aller à peu près au niveau du deuxième sillon qui monte sur l'avant-bras. Voilà. Et là où vous sentez que ça vous fait du bien, vous avez besoin, si c'est plus ou moins dur, plus ou moins mou, le sentez là où vous avez le plus besoin. Voilà, et on vient se réchauffer. Voilà. Et le troisième, allez-y. Voilà. Lâchez bien vos épaules. Allez jusqu'à la pliure, là, la butée jusqu'au coude. Allez vous réchauffer. Voilà. Et la quatrième. À partir entre le pouce là. Voilà. Allez vous réchauffer aussi. Ça, c'est des méthodes toutes simples et qui permettent de se faire du bien naturellement, de venir se réchauffer le corps, et puis par ce temps-là, on en a besoin. Donc ça fait partie des méthodes préventives où on peut se faire du bien naturellement. Donc allez-y. Ensuite, on va venir réchauffer la partie externe. Alors vous allez peut-être aller avoir le bras rouge, hein, l'avant-bras rouge un petit peu, ben, c'est que ça chauffe, hein, c'est que ça travaille. C'est normal, voilà. Donc là, mine de rien, on fait circuler l'énergie et puis on travaille différents types de méridiens. Là, on est plutôt sur l'intestin grêle, sur le côté, là. Et on va venir réchauffer aussi côté pouce. Voilà. Hop. Sentez la chaleur. Voilà. Tac. Et vous pouvez passer carrément sur l'ensemble. Voilà. Enfin, on va faire l'autre côté. Voilà, secouer le bras, on va passer à l'autre. Donc on recommence avec les doigts. Donc alors pourquoi on travaille les parties externes plutôt? D'abord parce que les méridiens qui se trouvent sur la surface extérieure, donc celle-ci, sont des méridiens qu'on appelle de type yang. Et les méridiens de type yang, en fait, ils font le transport de l'énergie. C'est eux qui s'occupent de transporter, donc c'est pour ça qu'on privilégie la surface, l'aspect extérieur, car c'est eux qui vont emmener en fait l'énergie dans le corps. Donc surtout, accordez-vous ces moments de détente en visualisant, en parlant.
C'est un peu bizarre peut-être parler, mais dans votre tête. Mais en pensant vous faire du bien à vous. Ça c'est important, en ressentant les choses et en pensant vous faire du bien à vous, et avant tout vous faites du bien à votre corps, quoi. Et c'est ce qui compte avant tout. Voilà. Pensez à bien faire tourner s'il faut les phalanges, vous allez voir qu'elles bougent toutes seules. Voilà, c'est important. De la première à la troisième phalange, à l'extrémité, mais allez-y. Hein. Voilà, faites tourner, réchauffer. Voilà. Si ça craque, laissez faire. Hop. Là, on sent que ça réchauffe. Voilà, tout. Et ça, c'est super important. Voilà, surtout dans ces moments-là, l'hiver, c'est vraiment ça, c'est se faire du bien. Et puis avant tout, pensez à se faire du bien, pensez à soi. On est dans une période pour se régénérer, donc pour emmagasiner, pour ne pas dépenser trop d'énergie. Voilà. Parce que c'est après qu'on va la dépenser. Donc surtout, on fait comme l'ours, on en profite de l'hiver pour rester dans sa tanière, pour se réchauffer. Et puis ce qui se réchauffer, c'est aussi se réchauffer le cœur. Donc tout ce qui peut nous faire du bien, de voir la famille, un bon petit plat, de vraiment profiter des activités qui vous réchauffent le cœur, quoi, et où vous prenez du plaisir. Et c'est ça l'hiver. Dépenser le moins possible d'énergie. Ça, c'est important. Et voilà, j'arrive à la fin des doigts là. Voilà, et soyez conscient de ce que vous ressentez quand vous le faites. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous réchauffe? Est-ce que ça décoince? Voilà. Et de nouveau, voilà, on va aller entre les sillons des doigts. Hop, on va prendre ça comme repère et on va venir. Voilà. Frotter avec le pouce sur le dessus, les doigts sur le dessous, et allez-y. Passez bien sur les poignets. Réchauffez bien les poignets. Voilà. Et moi je trouve que ça me réchauffe. Hein. Et ça fait du bien. Passer sur le deuxième. Voilà, on passe bien de nouveau sur le poignet. Et jusqu'au bout, hein, allez vraiment jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la butée quand vous arrivez au bras. Et le troisième. Le but, c'est vraiment, voilà, vous pouvez visualiser cette image, c'est vraiment d'emmener l'énergie, d'accompagner l'énergie, qui va circuler après partout dans le corps. Voilà. Vous pouvez visualiser cette petite source qui coule.
qui part des doigts, source d'une rivière. Voilà. Et petit à petit, ce mince filet d'eau grossit, grossit, grossit. Voilà. Tac. Et je vais venir frotter les extrémités. Et l'autre côté pouce. Voilà. Et je peux revenir sur le dessus de la main et l'avant-bras. Voilà. Et on va quand même faire profiter un peu l'intérieur du bras en venant faire glisser une main le long de l'avant-bras, et quand vous arrivez à l'autre main, vous faites glisser. Sentez la chaleur de votre main là, à l'intérieur, glisser le long du bras qui est chaud, et là vous venez nourrir de chaleur de l'intérieur, ce qu'on appelle le yin. C'est vraiment l'intérieur, le profond de votre corps, l'intérieur de votre corps, et vous venez le réchauffer. Par ces massages que vous avez fait avant, ces automassages que vous avez fait avant, vous allez envoyer le flux vers l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez remonter un petit peu si vous voulez la cadence. Respirez bien, ressentez. Et voilà. Et vous relâchez. Observez les sensations. Sentez ce qui se passe dans vos mains, dans vos avant-bras et dans le reste du corps. Vous pouvez visualiser cette rivière qui part de vos doigts, la source qui jaillit de vos doigts et qui va venir remonter tranquillement le long de votre main. Passez vos poignets, longer vos avant-bras et s'enfouir directement dans le reste de votre corps. Quand on va continuer à stimuler justement pour aider à se réchauffer, comme on a les mains chaudes, on va venir faire un douin, ce qu'on appelle le douin d'essence, alors qu'il va se passer principalement sur la tête dans un premier temps, avant de poursuivre au reste. Alors, pour ceux qui ont ou celles qui ont des lunettes, vous pouvez les retirer, parce que là, on va avoir besoin d'aller réchauffer la tête. Donc, du coup, on va aller les retirer. Maintenant qu'on a les mains chaudes, voilà, on peut de nouveau venir les frotter et on va venir se focaliser sur les yeux. Donc on réchauffe bien ses mains, voilà, sentez la chaleur, toujours. Et on va venir juste poser ses mains sur les yeux. Alors sur les yeux, on va venir recouvrir ses mains qui vont venir se poser sur les yeux, comme ceci. Voilà. Vous allez mettre tout l'aplat de vos mains sur les yeux, ça fait que vous en avez une partie sur les pommettes, mais vraiment le milieu de vos mains sont en face des yeux, c'est important. Ce fameux point du maître du cœur, là qu'on appelle Lao Gong, qui va venir justement réchauffer nos yeux. Sentez juste les sensations. Voilà, sentez simplement la sensation de chaleur.
tout en réchauffant nos yeux, on va venir aussi leur faire leur petite relaxation détente en infusant cette chaleur. Vous allez aller regarder le plus loin possible à droite, yeux ouverts ou yeux fermés, ce qui vous fait le plus de bien. Et vous respirez. Et vous allez aller regarder le plus possible sur votre gauche. Yeux ouverts ou yeux fermés, selon ce qui vous fait du bien. Vous revenez au centre, vous relâchez, regardez le plus possible en haut sans bouger la tête. Votre regard monte vers le haut. Respirez. Et vous venez regarder le plus possible en bas. Voilà, respirez. Lâchez, venez réchauffer vos mains de nouveau. Et alors surtout, vous venez réchauffer ce qu'on appelle les éminences ténors, là, le bas des paumes, là. Voilà, les deux éminences. Et ces deux éminences-là, le bas des paumes, on va venir les poser sur les yeux. Pour bien les réchauffer encore de nouveau. Et on va venir masser après autour de l'arcade sourcilière. Et dans un premier temps, on va venir juste les poser sur les yeux. Hop, je viens mettre vraiment. Voilà. Mets le bas de mes paumes sur mes yeux. Et là, comme mes yeux sont fermés, je prends le temps d'observer les sensations, voir les chaleurs. Et de nouveau, je vais venir regarder le plus loin sur le côté à droite. Yeux fermés, ce coup-ci, que sinon vous allez être gêné. Le plus loin possible à gauche. Yeux fermés toujours. Et on recommence à droite. On respire. Et on recommence à gauche. Et on va venir avec toujours les paumes, le bas des paumes, on va venir le long, comme ceci. Le long, voilà. On va venir faire le tour simplement des arcades. Voilà. Alors on va descendre légèrement sur les pommettes, les arcades autour des yeux. Étirer. Voilà. Et vous pouvez glisser et masser sur les arcades. Et vous terminez. Voilà. Donc là, les yeux sont en relation avec le méridien du foie. Donc en même temps, on travaille le méridien du foie, ce qui est très bien. Sentez les sensations. Et de nouveau, on peut venir réchauffer les mains et on va passer au niveau du nez. Alors, on réchauffe. Et là, vous pouvez prévoir, s'il y a besoin, un mouchoir. Parce que là, le but, c'est vraiment d'inspirer et d'expirer fortement.
Donc s'il y a besoin d'un mouchoir, n'hésitez pas à y aller. De façon à bien décongestionner le nez, bien faire circuler, c'est important. Et vous allez venir placer vos mains en chapeau de chaque côté du nez. Et vous allez y aller en frottant bien. Vous pouvez vous déplacer le long des ailes du nez, sur les longueurs, sur les largeurs. Et montez bien vos mains en chapeau, là, le long du nez, c'est important. Et prenez les grandes respirations. Et ralentissez. Si vous avez besoin d'un mouchoir, allez chercher un mouchoir. Ça fera toujours du bien. Voilà, c'est important. Et observez les sensations que vous pouvez avoir. Voilà, ça c'est important. Ça réchauffe, ça fait du bien, ça dégage au niveau du visage. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus, préférer cet exercice le matin. C'est pas plus mal parce que le soir, ça va vous réveiller un petit peu quand même. Voilà. Alors, on continue. Une fois qu'on a fait les yeux, qu'on a fait le nez, on va passer au niveau des oreilles. Donc, les oreilles, comme on disait tout à l'heure, qui est en relation avec le méridien du rein. Donc, au début, vous allez venir juste tapoter le petit lobe là, que vous avez sur les côtés. Voilà. On va venir tapoter le petit lobe qui s'appelle le tracus. Juste pour stimuler aussi l'énergie du rein, le méridien du rein. Voilà. Mais y mettre de la douceur pour que ce soit un son harmonieux, que vous appréciez. Voilà, on vient mettre par cette écoute intérieure une bonne énergie à l'intérieur. Ensuite, on va venir masser les oreilles. Voilà, faites des grands cercles au niveau des oreilles. Voilà. Et vous allez passer de chaque côté l'index derrière les oreilles et le majeur devant l'oreille. Et vous allez venir masser. Et là, on vient vraiment trop stimuler aussi les méridiens, l'énergie du rein et se faire du bien au niveau des oreilles, notamment détendre de chaque côté. Là, des fois, quand on a des acouphènes, ça veut dire un peu que ça tire là, de chaque côté, que les muscles sont très tendus. Donc, on vient aussi bien détendre les muscles là, de la mâchoire qui sont devant et qui peuvent tirer aussi un peu les muscles qui vont jusqu'au niveau des oreilles. Et ça, c'est important de le faire régulièrement quand on est tendu sur ces parties-là. Voilà, de le faire le plus souvent possible, régulièrement, mais à vous de l'inscrire dans votre quotidien.
Ça peut être une fois par jour, 2 fois par jour, mais pas besoin de faire tout l'ensemble. Si vraiment c'est cette zone-là qui chez vous est tendue, vous pouvez aller juste sur cette zone-là. Voilà. Et enfin, le dernier petit exercice pour les oreilles, vous allez venir poser vos paumes de main. L'exercice sera comme ça, on va poser ses paumes de main et on va venir faire des petits tapotis avec nos doigts, avec le majeur et l'index dans notre cou. Donc en fait, on pose simplement, voilà, on pose nos mains sur nos oreilles comme ça, on va les réchauffer d'abord, et puis on va venir taper. Voilà. Comme ça, plusieurs fois, pour donner, pareil, de l'énergie aux reins, aux oreilles. Ça, c'est important. Donc, je viens réchauffer mes mains. Voilà. De nouveau, je vais donner de la chaleur à mes oreilles, à mes reins. Et me donner de la chaleur, tout simplement, déjà pour commencer. Ça, c'est important. Et c'est parti. Je pose mes paumes et je viens tapoter avec mes index qui descendent sur le majeur et sur le bas de mon crâne. Hop. Et je pose bien mes mains sur mes oreilles de façon à englober mes oreilles, réchauffer mes oreilles. Et ça fait comme un tambour à l'intérieur. Jouer une agréable musique pour vous. Et voilà. Posez, ressentez. Ça réchauffe. Hein. Je ne sais pas ce que ça donne chez vous, mais ça réchauffe. Et enfin, le petit dernier qui est en relation avec la rate et l'estomac, on va venir cisailler de nouveau. On va venir cisailler, en fait, comme ça. Et on inversera une main au-dessus de la bouche. Voilà, une main qui sera au-dessus et l'autre main qui sera en dessous, comme ça. Voilà. Tac. Et après on inversera, mais au début on va faire ça comme ça et on va cisailler complètement. Tac. On va aller jusqu'aux oreilles. Tac. Faire toute là. Et après on fera la même chose de l'autre côté. Tac. 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 Au début on commence juste avec la bouche, simplement. Le dessus de la bouche. Hop. Voilà. Et on terminera par tout le visage. Allez, c'est parti, on réchauffe. Du côté, voilà, et c'est parti. On cisaille, on y va. Sentez bien la chaleur, et pas vous faire mal non plus. Voilà. Laissez dérouler vos bras. Voilà, revenez et vous allez aller changer, intervertir, passer l'un sous l'autre. Et on continue. Travailler autour de la bouche. Voilà. Allez, on cisaille, on va sur les joues, sur la mâchoire. Voilà. Et voilà.
c'est ce qu'on appelle le doing des sens. Parce qu'on va travailler différents sens au niveau du visage. Voilà. Et on va terminer par un massage du crâne jusqu'au cervical. Vous allez venir empaumer votre front, voilà, en faisant des cercles simplement. Et vous allez remonter progressivement, petit à petit, le haut de votre crâne. Et vous allez remonter, 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 remonter. Voilà, et massez bien. Faites bouger la peau. Empaumez tout votre crâne. Voilà. Faites circuler le sang. Voilà. Et progressivement, voilà, vous descendez le long de vos cervicales. Vous pouvez le faire en ciseaux, la fin des cervicales. Voilà. Voilà. Et vous finissez par revenir dans le devant, dans le cou. Voilà. En croisant. Voilà. En dessous vos mâchoires. Voilà. Et finissez par lisser votre cou. Et tout lisser votre visage. En y allant énergiquement, en profondeur. Faites-vous du bien. Et lâchez. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment ça se passe au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau du corps. Et on va poursuivre ce réveil. Alors si pour certains et certaines, ça suffit le matin, vous pouvez commencer que par ça, simplement. Comme vous pouvez prendre étape par étape en fonction de ce qui vous fait du bien. Donc surtout adapter les exercices en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui vous fait du bien. Et on va continuer par le réveil énergétique classique. Donc on va venir tapoter. Et alors là, on va venir tapoter, mais tapoter bien en profondeur. Donc laissez-vous pénétrer tout doucement à l'intérieur du corps, progressivement, soit avec le plat de la main, dites bonjour simplement, déverrouillez bien votre poignet, que votre main fasse vraiment des percussions. Voilà, et vous pouvez y aller aussi avec le poing. Et là, on va chercher un peu plus en profondeur encore, ou si vous préférez y aller avec le plat, vous y allez avec le plat et la paume, simplement. Et allez-y en profondeur sans vous faire mal, mais allez un peu plus fort peut-être que d'habitude, lentement, mais sûrement. Observez ce que ça vous fait, si ça vous fait mal, c'est pas la peine. Mais faites-vous du bien en tout. Voilà. On repasse encore une fois sur les bras. On passe un peu moins de temps. Voilà, vu qu'on a déjà travaillé un peu les avant-bras. Et on remonte vers l'intérieur. Pareil, allez-y. Voilà. Et là, on est vraiment en hiver, il faut se réchauffer de l'intérieur. Et la percussion au niveau des os, ça donne aussi un signal
à l'os. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont vu sur Science Grand Format ou le magazine La Science Grand Format, ce réseau social, notre corps humain, ce réseau social. Et c'est vraiment ça en fait, ils se rendent compte que les percussions vers les os, alors quand on court notamment, mais toutes les percussions vers les os, c'est qu'on va stimuler en fait l'os, et l'os a plein de petits capteurs à l'intérieur, et ce qu'il va faire, mettre en action en fait sa régénération au niveau de l'os. Donc forcément ça se fait quand c'est pratiqué régulièrement, mais sachant que nos os se régénèrent régulièrement, et ça fait partie des stimulations qu'on peut faire. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce documentaire très très intéressant sur Science Grand Format. C'est notre corps, ce grand réseau social. Et c'est super intéressant, super bien fait. Voilà, je vous invite à passer à l'autre. On va descendre tranquillement. Allez-y, faites-vous du bien. Mais faites-vous pas mal, surtout pas. Et vous passez progressivement à l'épaule. On va continuer avec celle-là. Comme on est dans la foulée, des bonnes percussions le long de l'épaule, autour de l'épaule, avec le poing, pourquoi pas, avec le plat de la main. Donnez-vous du bien, allez visualiser que vous allez jusqu'à l'os, que ça circule. Voilà. Et vous pouvez aller jusque derrière là. Voilà. Jusqu'au niveau des trapèzes. Voilà, pareil, la percussion se fait tout doucement, tranquillement, dans le corps. Permet de stimuler les zones profondes et l'hiver, c'est ça, c'est l'intérieur du corps, c'est les structures du corps qu'il faut stimuler, mobiliser, réchauffer, vraiment notre intérieur le plus profond. Et on va passer à l'autre. L'épaule, allez-y, stimulez tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans les macros, quand on fait des étirements des méridiens, le mot-clé des méridiens, c'est purification et volonté. On est vraiment dans la volonté de purification et d'entretien. Ça c'est important. Le nettoyage. Et en même temps de faire un bilan de son année écoulée. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a fait? Qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui nous a moins plu? Voilà, de faire le point sur l'année écoulée. Et ça, d'aller voir dans nos profondeurs, d'aller nous observer, juste nous, pas les autres. Voilà, et de voir de quoi on a besoin maintenant pour démarrer un nouveau cycle plus tard, mais que là, on est dans le bilan. On est dans l'hiver, dans le repos, dans un retour sur soi. Allez, on y va. Et vers quoi on veut aller. Il n'y a que nous qui pouvons décider. Trapèze.
ça se réchauffe. Est-ce que vous sentez que ça se réchauffe un peu bien? Moi je trouve que ça se réchauffe bien. Donc ensuite, prenez le temps de ressentir les sensations. Vous savez ce qui vient après. Pareil, les petites gouttes d'eau, on va continuer sur le haut. Petites gouttes d'eau et grosses gouttes d'eau, allez-y. Toujours vibration dans l'eau, sur la cage thoracique. Voilà, les côtes. Alterner entre gouttes, plat de la main, peut-être poing. Descendez autour de la poitrine ou le long de la poitrine. Voilà. Tout doucement, mais en donnant des bons coups. Vous allez stimuler bien par le plat de la main peut-être. Vous pouvez y aller aussi avec les poings. Ressentez, les vibrations sont différentes. Et ne pas vous faire du mal non plus avec les doigts, simplement alterner les percussions. Et observer les sensations. Les doigts. Ça réchauffe. Là, faut y aller. Là, on est vraiment dans le réchauffement du corps. Donc, on y va. On passe devant au niveau de l'aine. Et alors là, on est vraiment dans la région, on va vraiment arriver dans la région des reins. Donc là, on va se faire plaisir en allant au niveau du dos. Voilà. Les mains, les plats, vous pouvez glisser aussi, tout, faire des ronds. Alors là, vous faites plaisir, tout ce qu'il vous faut. Voilà, là, ça c'est important pour bien se réchauffer à l'intérieur. Monter jusqu'où vous pouvez, là jusqu'au niveau sous la cage thoracique, c'est vraiment là à peu près que les reins se situent. Voilà. Et là c'est important. Faites-vous du bien. Penchez-vous légèrement en avant si besoin. Devant et on va descendre le long des jambes. Pareil, soit vous y allez avec les mains tranquillement comme ça, et le but c'est vraiment de se réchauffer, donc de se faire du bien avec les poings. Faites-vous pas mal, pliez légèrement les genoux, on descend progressivement le long de la face avant. Plat des mains sur les genoux.
déverrouiller les genoux. Le temps de bien passer sur toute la face avant. Et en tapotant bien pour aller vraiment percuter l'os. Et vous remontez vers l'intérieur. Voilà, écarter, ajuster la posture selon les besoins. Ça peut être aussi avec le poing. Et vous allez passer sur le côté. Allez-y avec la paume, avec le plat. C'est différentes vibrations, donc c'est ce qui est important. Les poings. Et enfin en arrière sur les fesses, allez-y. Voilà. Les poings, les mains en plat, les pouces. Allez-y, faites-vous. Voilà. Du bien. Ça c'est important que ça soit stimulé parce que tous ces plexus là, nerveux qui partent du bas de la colonne, au niveau du sacrum, ils ont besoin d'être stimulés aussi, ça leur fait de l'espace, de la place. Et vous remontez vers l'intérieur. Voilà. Et vous lissez. Et vous dégagez toute l'énergie qui sort là. Vous nettoyez de toute l'énergie usée. Voilà, et vous conservez la chaleur à l'intérieur de votre corps. Ressentez les sensations. Est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous avez froid? Là, je pense pas que vous ayez froid. C'est vraiment le but d'aller se réchauffer tout le corps et l'intérieur du corps. Et enfin, pour terminer, pour stimuler cette énergie du rein de l'hiver, on va terminer par la douche. Donc on va commencer à sauter tout doucement, progressivement, décollant juste les talons dans un premier temps, lâcher tout le corps. Vous avez un point sous le pied, dans le creux du pied, voilà, qui est le rein 1 et qui est à la source du rein. Donc on va aller la stimuler, la faire circuler partout dans le corps. Lâcher complètement. Faire des petites rotations.
sauter bien à plat. Stimuler tous les os du corps. Des percussions au niveau des os. Et donner la circulation au niveau des os. Consolider vos os. C'est pas une séance qui fera la différence, mais le faire régulièrement au travers de différents exercices de la course, notamment de la marche active. Lâchez-vous complètement. Et progressivement, vous revenez. Voilà. Revenez tranquillement. Et enfin, quand vous serez prête et prêt, on va reprendre juste l'exercice du début. On va laisser tomber la tête progressivement et voir par rapport au début si les sensations sont pareilles. Déjà au niveau des cervicales, au niveau du dos. Je force pas parce que je suis chaud que je force. Et je respire. Et je pense quand je monte, je viens pousser dans les pieds pour dérouler après progressivement tout mon corps. Et ben voilà, vous pouvez attaquer la journée, nickel. Je pense que tout le monde est bien réchauffé. Parti pour l'hiver. Et ben c'est parti. Et ben moi je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis ben, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.